Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour qui, je l'espère, sera un très beau match. Nous avons donc là en face Lignox contre KT, c'est la demi-finale du tournoi du Zergling, le tournoi qui est organisé par le Dévoreur tous les lundis, tournoi interne au tournoi de la citrouille. Et on espère vraiment que ça va être un beau match, hein. Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc Lignox qui évidemment est Zerg, KT qui joue Protoss, on est sur Tal'Darim Malta, une map assez grande, les deux joueurs ont spawné en cross-position, donc on risque d'avoir une assez grande game, ou plutôt une game assez macro, voilà, les deux joueurs qui s'amusent un petit peu, Lignox qui fait un superbe extractor trick là, j'espère que vous l'avez vu. De l'autre côté, KT donc qui va préparer son pylône ici, donc peut-être pour waller ici. Donc il va waller ici, donc il va pas prendre sa B2, safe tout de suite peut-être. Donc voilà, de l'autre côté l'Overlord qui est sorti, toujours 14, bah voilà. Donc Lignox qui prend son gaz. Hop, on est à 13 et la gateway de KT s'en va avec la probe et les overlords qui vont scouter et le drone de Lignox qui arrive dans la base du Protoss. Ça y est, il l'a vu, il a vu qu'il avait pris le gaz, donc pour l'instant pas de petite cheese de genre double proxy à la con, ça c'est sûr. Du côté de chez Lignox, ça y est, on a pris sa poule, donc le temps que on ait un peu de gaz pour pouvoir lancer ensuite le speedling quand elle sera terminée. Voilà la chasse au drone avec les probes. Voilà, deuxième pylône de nuit ici. La gateway qui va sortir. Est-ce que le cyber va... Eh oui, mais il a pas pris son gaz, il a oublié de prendre son gaz avec les probes, donc ça va être un peu juste ensuite pour pouvoir lancer le... Non, ça devrait aller quand même. Avec le Cybernetic Core, je pense qu'il devra avoir ses 52 gaz quand même assez tôt. Par contre, il pourra peut-être pas faire le Stalker avec celle-ci ensuite. Voilà, la poule qui sort. Est-ce que le Speedling va être lancé? Oui, non. Oui, non, non. Pour l'instant, Lignox qui fait rien. Ah, j'ai vu, il prend Expand. Alors, Expand à 15 après la poule et après le gaz. Alors là, bon, il faut le faire. Et tout de suite, donc... le speedling, il est culotté Lignox, c'est bien. Bon, alors là, KT qui a un peu mangé son wall, là, il y a un petit passage ici, là. Bon, normalement, il va peut-être nous faire un deuxième diode pour voir. Peut-être une sentry pour pouvoir bloquer. Ah, normalement, il a le gaz et le minerai pour faire, donc peut-être que le Warp Gate va sortir bientôt en recherche. Non, pas pour l'instant. Ça chrono boost l'économie du côté de chez KT, si ça y est, voilà. Warp Gate de lancer. Pour l'instant, chez Lignox, on prépare une queen et on fait du drone. Voilà, les deux petits Zerglings qui sont là, qui essayent de choper la probe de KT et qui s'en sort. Oh, KT qui dit macro à la con. Bon, pour l'instant ça va à peu près quand même, hein. Au niveau des gaz, faudrait pas que ça aille beaucoup plus loin, mais bon, ça va. Voilà, Lignox qui fait des cœurs, ça l'amuse. Et hop, on est parti sur le bâtard roach. La queen qui est sortie, et hop, l'injection. Et la deuxième hatch qui est sortie, là ça va lui donner un gros avantage économique à Lignox, hein. On sent que pour l'instant Lignox il est bien, il est pas attaqué, ils sont en sûreté, voilà, il refait des drones. Le speedling qui vient d'être terminé. Bon, du côté de chez... voilà, ça va, du côté de chez KT, on s'en sort. Bon, la petite gate là qu'il faudrait transformer. Non, non, le warp gate n'est pas fini. Ah voilà, oh, il prend expand tout de suite. Donc, deux gates expand pour KT. Et le pylône ici, peut-être, pour essayer de, je sais pas, peut-être mettre une forge pour tenir... le petit scout de Zergling qui n'aura rien vu finalement. Et pour l'instant, là, Lignox il est bien. Il a ses deux queens sur ses deux hatches. Il fait un peu de roach, un peu de Zergling. Il prend son deuxième gaz aussi. Il n'a pas switché par contre. Non, il n'a pas switché ses drones. Donc il faudra peut-être penser à le faire là, Lignox. Peut-être pas mal parce que sinon tu vas te retrouver vite à court ici alors que là, ça sera pas saturé.
Voilà, du côté de chez KT, donc il y a la B2 qui passe bien. Bon, le Wargap est fini, mais il n'a pas transformé. Seagate encore. Inox il va toujours scouter avec un petit Zergling là, pour voir ce qui se passe, pour voir si ça va sortir ou pas, s'il y a un petit push des familles qui arriveraient. Mais apparemment c'est pas le cas, hein. Vous voyez, KT là, il essaye de prendre sa B2 pour essayer de rattraper son retard. Donc l'Inox qui passe T2. L'Inox qui passe T2, peut-être pour aller chercher soit les hydras, soit les améliorations pour les roaches. Voilà, et l'évolution Chamber, ça c'est pour rechercher le plus 1 d'attaque certainement pour les roaches. Parce que le Zerg, il aime bien les roaches contre le Protoss. Voilà, le switch de prov du côté de chez KT, puisque la B2 est sortie. On chronoboost bien l'économie quand même, hein. Chez KT, au niveau des récolteurs, ça se voit, hein, déjà 10 récolteurs de plus pour le Protoss face aux joueurs Zerg. Le Protoss qui fait une robotique, donc s'il se doute que son adversaire part cafard, il sans doute de l'IMO. Et voilà, de l'autre côté, l'Inox qui lui, voilà, fait la reconstruction gliale pour permettre de se déplacer plus vite ses cafards sur le hors du creep. Et alors regardez le map control de l'Inox quand même, alors ça c'est beau. Voilà, il a quand même une bonne vision de la map, là regardez-moi ça, là, le Zergling qui prend. La Xel'Naga, ici les Overlords. Voilà. Donc là, le push de l'Inox qui va arriver avec 10 cafards. Un petit push qui pourrait être... Bon, il y a quand même beaucoup du côté de chez KT. Il y a de la Sentry notamment. Ça pourrait être un petit peu suicidaire, l'Inox d'y aller comme ça. Là, il va peut-être tâter le terrain et puis partir. Mais attention au glaçon. Il va pouvoir diviser... Non, ah, KT qui utilise ses glaçons plutôt pour défendre que pour diviser son armée, diviser l'armée de son adversaire en deux. Et la l'Inox va essayer de taper, de gratter ce qu'il peut là avec le pylône là, mais finalement il revient chez lui. Mais bon, il a quand même un sacré retard maintenant. Il a 18 ouvriers de moins. Là, la KT qui prend un énorme avantage économique. Regardez l'Imcom là, regardez au niveau des minerais, c'est du 1400 contre 900. Donc c'est quand même pas mal. Mais l'Inox qui lui ne s'en laisse pas compter, il continue à faire des roaches, il en amasse une petite partie, il va sans doute essayer de pusher dans pas longtemps, il va falloir qu'il fasse quelque chose là l'Inox parce que ne serait-ce qu'il soit supply bulk, bon voilà il n'y est plus maintenant comme qualité, il est quand même sacrément en retard au niveau des drones. Donc voilà, l'Inox qui recherche le bureau et le plus 1 d'attaque pour ses roaches. Donc le bureau certainement peut-être pour pouvoir passer en dessous des force fields s'il recherche Griff fouisseuse ensuite, ou alors juste pour camoufler ses unités en cas de mauvaise passe. Et cette roach de plus en préparation là l'Inox qui est quasi all-in là, puisque il est vraiment à la ramasse au niveau des collecteurs, c'est fou. Il ferait peut-être temps de, je sais pas, de peut-être prendre une 3ème base, peut-être il en a les moyens. De toute façon, KT qui lui a beaucoup de minerais, serait peut-être faire quelques gates en plus, histoire d'écouler en zilote. Parce que là, il contente quand même sur 2 bases et toujours pas de, par exemple, de Batacolos. Ça manque de tech un petit peu chez KT, j'espère qu'il s'en mordra pas les doigts. Parce que bon, dans le même temps... Oh, pneumatique carapace. Est-ce que... Ah, il l'a annulé. Il l'a annulé. Non, il l'a pas annulé. Donc, pneumatique carapace. Déplacement plus rapide des Overlords et des Vigilants. Alors, je sais pas trop pourquoi il fait cette unité là. Il n'y a pas la carapace pneumatique, donc ça sent pas le drop. Bon, c'est peut-être pour avoir un map contrôle un peu plus grand. Alors voilà, attention, peut-être le push de l'Inox. Le push de l'Inox qui va arriver, peut-être là, oui, ça y est. Voilà, les glaçons qui sont mal positionnés, mais qualité qui a beaucoup plus quand même là que le joueur Zerg là, et qui va peut-être aller au contre-push. Là, il est bien qualité, il a beaucoup plus que son adversaire. L'Inox qui, grâce à la vitesse des Overlords, arrive à les sauver quand même, c'est pas mal. Bon, hop, il vient prendre la fight, ça vient prendre la fight au-dessus de la pente. T'as des glaçons qui sont bien mis là, on voit tous les cafards qui peuvent pas tirer pendant que ceux sur les côtés sont massacrés. Et là ici ça essaye de passer non plus mais ça va pas. Et voilà l'Inox qui back, les imos qui font le café aussi un petit peu. Voilà, celui-là il y a 2 kills, celui-là n'en a pas, mais bon ça tank bien, ça fait bien mal quand même. Voilà. Attention à pas être supply block. Et voilà l'Inox qui oublie ses overlords et qui est complètement supply block, qui essaye de prendre une B3 là un peu cachée ici de ce côté là.
Mais la qualité qui est bien, détruit le tapis de mucus ici. Franchement, je vois qu'est-ce qui pourrait arriver à qualité. Il est tellement bien dans cette partie. Il manque peut-être un peu de moyens de production, mais là c'est bon. Il a fait 2 Gaëtans en plus, l'autre Imo et quelques stalkers qui vont arriver et qui vont peut-être à la chasse à Overlord là. L'Overseer qui va tomber. Oui, voilà, l'Overseer qui tombe. Et là, il est bien qualité. Il est bien. Il a contenu le Zerg sur 2 bases ennemies, on va dire, puisque celle-là pour l'instant elle n'est pas encore sortie. Oui, celle-là elle sort, mais bon, elle sera pas rentabilisée avant longtemps. Et puis là, il peut pas sortir ces drones Inox pour aller récolter dessus. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup à sortir parce qu'il en a que 28 contre 58. Il y a 30 drones d'écart, c'est énorme quoi. La capacité de production, d'ailleurs ça se voit au niveau, parce que là au niveau de la macro là, il faut qu'il fasse plus de basse qualité, il faut qu'il écoule son minerai là, parce que il en a les moyens et ce serait sympa peut-être même prendre peut-être une troisième base là. Il avait essayé de dégager le rocher tout à l'heure, mais finalement il l'a pas terminé. Et là voilà, c'est le push. Voilà oh là là, les beaux glaçons qui sont faits, qui séparent l'armée en deux, mais qualité qui prend un peu mal la fight là, il est au-dessus de la pente et regardez, la moitié de ses unités tapent pas et ça y est, regardez le retournement de situation là, les glaçons qui sont quand même bien posés là ici, mais là qualité il a perdu beaucoup en prenant mal la fight sur la pente là, il voyait pas la moitié de ses unités et la moitié de ses unités en plus ne tapait pas et là il va être obligé de back et en plus là le mauvais rallye-point là, l'immortel qui va tomber là et là d'un coup quel retournement de situation là, et qualité qui est un peu au désespoir de cause, qui prend la fight sur les côtés, mais pour l'instant l'Inox là avec ses cafards ici, il en a 12 qui vont aller pocher direct dans la B2 et il n'y a rien du tout dans la base de qualité, rien du tout, il n'y a pas du tout de moyen de production et voilà, ça produit en vitesse surtout, mais il n'y a pas de sentinelles. Alors il aurait dû produire des sentinelles pour pouvoir un peu tenir sur cette pente là, et là il y a un IMO, peut-être que ça va aller suffisant, l'IMO avec les 5 stalkers là, mais non, l'Inox y rentre quand même, et qui fait, voilà, regardez l'IMO qui va tomber, et là les stalkers qui vont tomber très vite contre les cafards, et là les unités de qualité qui pop 3, 4 par 4 par, mais le temps qu'elles apparaissent, elles sont déjà à moitié mortes, et voilà l'Inox, il est complètement retourné la situation, il est dans la base de qualité qui a envoyé ses probes là, qualité qui perd beaucoup, regardez, sa probe qui était de 140 et plus qu'à 41, alors que l'Inox lui est toujours à 100, parce que la production arrive en continu, regardez, des masses de Zergling là, des roaches ici, voilà, l'Inox qui sait qu'il a fait un super move là, l'Inox qui sait qu'il a fait la décision là ici, là pour l'instant, il préfère taper dans les pylônes, c'est peut-être un choix discutable, mais bon, il a tué tellement de probes, on peut regardez, il y avait 30 probes d'avance, maintenant il y en a 6 de retard pour le Protoss, et là il est vraiment mal le Protoss, on peut difficilement écouler son minerai parce qu'il n'a pas assez de moyens de prendre. Et voilà, c'est le GG, l'Inox qui passe en finale, bravo à lui, bravo à tous. Voilà, j'espère que cette game vous a plu et l'Inox qui rencontrera donc en finale Geek Power. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir.